awa tozana Kinkonka. Kinkonka. Pas Congo. Donc là, comme vous voyez, des Bomona. Voilà. Kinkonka. Oh, Wenze à Kinkonka. Wenze à Kinkonka. Awa Wenze à Kinkonka. Donc voilà. Pas Congo, moi tour. Hein. C'est bon. Fidèles téléspectateurs de votre chaîne YouTube RDTV, de votre web radio RDFM. Ici, nous sommes arrivés, nous avons quitté Kinshasa vers 14 h et il est presque 18 h. Nous sommes déjà à Kinkonka, voilà. Donc, on a fait l'escale ici, dans la province du Congo central, c'est ça, donc la province du Congo central. Je suis accompagné par ma consoeur Gladys Ebile. Gladys Ebile, comment vous voyez l'ambiance ici? Merci. Et alors Boulou, merci à tous nos téléspectateurs, les auditeurs de RDFM. Comme mon collègue venait de le dire, nous sommes au Congo central. Je trouve ici, là où on a fait l'escale, c'est très bien. La ville est calme, c'est comme si on était à Kinshasa. On a pu manger, on a bu, on s'amuse un peu, on prend un peu de La Kinkonka. Kinkonka. Voilà. Bon appétit. Merci. Voilà, nous sommes arrivés en Kamba. Hey, combien des heures? Donc Kamba que vous voyez là-bas. Donc les panneaux est là. Kamba. Enfin. Donc nous avons quitté, oui. Nous avons quitté, j'avais vérifié. Non, non. 14 h. À 14h50. À 12h50. 50, le centre d'accueil. Oui, Kimbanguiste. On a fait on a traîné un peu à Lupin pour récupérer les autres. Oui, oui. Donc on a fait presque 30 minutes. Oui. Et puis on a quitté 13 h, donc 13 h passées. Disons seulement. 13 h passées et nous voici à 23 h. Hein. Oui, oui. Communément appelé. Oui, 23 h. Donc disons 23 h juste, c'est parce que le temps que nous sommes ici. Oui. Donc à 23 h. De 13 h à 23 h. Vraiment, la route était très longue. On est fatigué de rester sur épuisé, envie seulement de... C'est laver et dormir. Alors, nous profitons pour faire le lobbying, hein, que le gouvernement congolais puisse asphalter cette route. Il faut rappeler que le 6 avril dernier, le chef de l'État visitant la ville sainte avait promis aux Kimbanguistes de prendre la décision de réhabiliter cette route. En tout cas, je crois que c'est quelque chose, c'est vraiment une situation à prendre en main parce que le prophète Simon Kimbangu fut un grand. Il fait partie de libérateurs de ce pays. Donc, pour avoir l'indépendance en 1960, il fait partie des, on dit, précurseurs de l'indépendance. En tout cas, il a milité pour cette cause. Avec les Belges. Et donc, ça serait intéressant d'offrir à tous les Kimbanguistes du monde entier, de partout où ils sont, une route asphaltée. À partir de... Entrée Mbanzangungu pour arriver ici, pour traverser, on a pu traverser beaucoup de villages dont Yanda, Mbanzangombe, donc beaucoup de choses, hein. C'est vraiment une histoire, ça retient donc, une randonnée. En tout cas c'est ça, hein. Si on arrive à réaliser cette promesse. Ça sera un bijou, offrir un bijou à tous les Kimbanguistes. La ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Nous quittons Gombe-Kintsuka pour entrer. Oui, Gombe-Kintsuka pour aller dans la terre sainte. Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Au temple là-bas. Vous voyez là-bas, hein? C'est beau, hein? Oui, oui, c'est vraiment beau. Regardez-nous en bas. Nous sommes déjà pieds nus. Pieds nus. Donc, on s'adapte. Hein? On s'adapte à la réalité ici. Parce que ici, c'est sa sainteté. Sa sainteté. Donc, voilà un peu. Voilà, on est... Palais résidentiel, baptisé Monkoto, construit depuis 1961.
l'objectif était de recevoir le premier président de la RDC, le président Kasavubu, pour inaugurer, poser la première pierre du temple kimbanguiste. Merci. Donc on nous a accueillis avec un déjeuner. On nous a fait visiter donc, la maison baptisée actuellement Monkoto, construite en 1961. Ok. Bon appétit. Merci. Voilà, nous sommes très bien accueillis ici au centre kimbanguiste, ici en Kanga. Ici c'est la Terre Sainte, donc au siège. Au siège. International kimbanguiste, donc la Terre Sainte, c'est ça non? La Terre Sainte. Voilà, donc nous sommes là. Nouvelle-Jérusalem. Nouvelle-Jérusalem. Nous avons eu cette opportunité. Hein. Ça, c'est vraiment... Donc, la première fois d'être là. Oui. Et puis, bien accueilli. Oui. Donc, on dit merci à Maman Nadine. Maman Francine. Oui, hein. et à Papa. Monsieur. Papa Christian. Les responsables des caméramens de la radio, télévision kimbanguiste, la presse kimbanguiste. Voilà, il est là. Papa Christian est là. Maman Francine aussi. C'est lui qui nous a servi. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs de votre chaîne YouTube RBTV et de votre web radio RBFM que vous pouvez consulter au travers les sites internet rbfm.radio. Alors nous voilà. Ici, nous sommes à Nkamba, la Nouvelle Jérusalem, la Terre Sainte, le siège évidemment de l'église internationale, l'église universelle kimbanguiste. Et nous sommes ici, là où tout a commencé, à la genèse de l'histoire. Et je ne suis pas seul, comme vous pouvez bien le remarquer. Je suis accompagné par ma consoeur Gladys Ebile et avec un confrère de la presse des kimbanguistes ici au siège en Nkamba. Je préfère que lui-même puisse se présenter. C'est comme ça que je n'ai pas dit évidemment son nom. Alors c'est lui, avec lui que nous allons échanger. Il va nous donner l'historique par rapport à ces lieux et divers lieux que nous allons parcourir ici au niveau de Nkamba. Alors je ne sais pas, Madame Gladys, vous avez un mot à dire dans l'introduction? Merci beaucoup, Guélor Boulou. Merci à tous les fidèles auditeurs et téléspectateurs de RBTV et RBFM. Comme venait de dire le cordon Guélor Boulou, nous sommes en Nkamba, au Congo central plutôt. Nous sommes venus découvrir l'historique, dans l'histoire du grand prophète noir Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, c'est toute une bibliothèque que nous allons découvrir ensemble avec vous. Je crois, je vous redonne la parole pour poursuivre notre... D'accord, merci beaucoup, très chère consoeur, Madame Gladys Ebile. Alors, allons-y découvrir notre invité. Et bonjour, papa. Bonjour, papa Guélor. Ok, nous n'avons pas voulu, quand bien même que nous savons votre nom, nous n'avons pas voulu le dire. Comme ça, vous-même, vous allez vous faire découvrir vis-à-vis de nos milliers d'auditeurs et téléspectateurs, votre nom et tout ce qui va avec. Bien, merci beaucoup. Je l'ai dit à vous, j'ai dit bonjour. Bonjour. Je voulais également dire bonjour à maman Gladys et à tous les fidèles téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre. Eh bien, moi, c'est papa Ndala Bienvenue. Je suis dans la grande famille communicationnelle kimbanguiste. Eh bien, pour commencer, au début, je dirais que nous sommes bel et bien en Nkamba Nouvelle-Jérusalem, siège international et berceau du kimbanguisme. C'est ici qu'est né papa Simon Kimbangu, le patron, ou alors le père fondateur de cette église que nous avons aujourd'hui, l'église de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, papa Simon Kimbangu. Eh bien, c'est ici qu'il est né en 1887, le 12 septembre. Eh bien, Nkamba, nous nous trouvons là où nous nous trouvons actuellement, présentement, eh bien, fut appelé avant 1921, c'est-à-dire avant les débuts du ministère de papa Simon Kimbangu, Nkamba fut appelé Mbanzambola. Ce n'est qu'après, avant 1921, que Nkamba sera
appelé, disons, Mbanzambola sera appelé Nkamba. Et juste avant le début, ça sera juste la veille, c'est-à-dire le 5 avril 1921, eh bien, Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, dira à Papa Simon Kimbangu, c'est demain, mercredi 6 avril, que vous allez commencer le ministère que je vous ai confié, ou alors le travail que je vous ai confié. Et c'est comme cela qu'il a ajouté, en plus, que voilà, désormais, Nkamba sera appelé la Nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi d'où est venu le nom de la Nouvelle Jérusalem que nous collons nous donnons à Nkamba. Eh bien, nous partons déjà directement avec cette visite de quelques sites historiques. Comme vous le voyez, comme vous pouvez les constater, nous sommes juste devant cet enclos. C'est ici qu'en 1921, que Papa Simon Kimbangu, bien avant, avait sa case avec sa petite famille, composée de sa femme, Maman Mouilou Kiawanga Nzitani, Marie, et de ses 3 fils. Nous citons Papa Kisoloke de Lokelo Charles, Papa Dialungana Kiangani Salomon et Papa Diangenda Kuntima Joseph, son fils cadet. Eh bien, c'est ici qu'il y avait sa case. Comme dans tout village, il y a eu à l'époque, plus ou moins selon les témoignages, selon les informations données, reçues par le tout premier chef spirituel de l'église Kimbangi, c'est Papa Joseph Diangenda, eh bien, il y avait plus ou moins 7 cases dans ces villages d'Nkamba. Et c'est comme cela que Simon Kimbangu, comme je venais de le dire tantôt, avait sa case ici. C'est tout ce que nous pouvons dire de ces lieux encerclés. Et c'est d'ailleurs, vous allez constater, là où nous allons passer, il y aura un enclos pour protéger les différents sites historiques de l'église kimbanguiste. Ok, j'ai une question qui m'est venue à l'esprit pendant que vous donnez tous ces éléments. La question est celle de savoir, au niveau de Nkamba ici, vous avez donné les noms qui a été baptisé, qui est le village, les noms du village, bien avant. Alors, le nom du Nkamba, c'est par révélation, c'est comment on a transformé l'ancien village en Nkamba. Oui, Nkamba, c'est une appellation qui est en Kikongo d'ailleurs. Vous pouvez, si on dit Nkamba, veut dire tout simplement accueillir. C'est-à-dire, quand on reçoit des hôtes, des visiteurs, eh bien, on dit Nkamba, c'est-à-dire vous recevez quelqu'un. Okay. C'est comme cela que dans cette appellation Kamba, on peut comprendre que Nkamba, c'était un village comme juste à côté, nous avons le village Ngombe-Kintsuka, nous avons les villages Lukengo par exemple, ou alors Yanda, des villages avoisinants qui entourent Nkamba. Et c'est comme cela qu'Nkamba aussi était appelé Nkamba, c'est-à-dire qui devait recevoir les gens, un village hospitalier, disons, sa façon de recevoir les gens qui devaient venir vous visiter chez vous. Alors c'est là, le mot vient de Kikongo, terme Kamba, c'est-à-dire accueillir. Par voilà. Papa Simon lui-même. Donc je comprends par ça, Guélor Boulou, sans vous arracher la parole. Donc c'était déjà un nom révélateur. Déjà, le Christ, quand il a révélé à Simon Kimbangu qu'il a une mission à accomplir, voilà pourquoi il a donné le nom de Nkamba, parce qu'il savait déjà plus tard, il y aura les gens venus de partout dans le monde. Comme nous sommes aujourd'hui ici, bien accueillis, Kinshasa, avec hospitalité. C'est ça, vraiment, il faut nous le sommes dire. Là. Donc c'était vraiment un nom révélateur. Ok. Oui, presque tous les habitants du Congo, au Congo central actuellement, vous le savez, ont une origine. C'est-à-dire, il y a ce que nous appelons le royaume Banzan-Congo. Dans l'Angola, eh bien, tout est parti de là. Ce n'est qu'après, c'est-à-dire dislocation de ces royaumes, qu'il y a eu des populations qui ont, n'est-ce pas, parti en nomade, comme si on peut le dire. Et c'est comme cela que les ancêtres de Simon Kimbangu ont quitté l'Angola, Banza-Congo, pour venir s'installer vers, je dirais, Songololo, vous voyez, toute cette partie-là, Kimpese, et petit à petit, il y aura les ancêtres qui viendront s'installer finalement en Kamba, qu'ils ont trouvé déjà un village avec des gens qui habitaient bien avant. Ok, la question, là nous sommes devant ces sites. Expliquez-nous, les sites ici, qu'est-ce qui se faisait ici par les prophètes? C'était quoi ici? Qui représente ces sites là où nous sommes, derrière nous?
Voilà, je l'ai dit, j'espère que je pourrais peut-être me répéter que Nkamba, un petit village de plus ou moins 7 cases, eh bien, Simon Kimbangu, qui habitait également dans ces villages, avait aussi sa case. Donc, dans cet enclos, hein, comme vous pouvez le constater, dans cet enclos, c'est là où avait la case de papa Simon Kimbangu, c'est-à-dire son petit foyer, avait comme leur case ici, dans cet enclos que vous voyez là, derrière nous. Merci beaucoup. D'accord. Alors, mais la maison, il n'y en avait pas, c'est déjà, on n'a pas protégé jusqu'à présent, impossible, hein, la case là. Ah oui, tout à fait. En 1921, le 6 avril, Simon Kimbangu a commencé son ministère par la guérison d'une femme qui habitait le village juste à côté, Ngombe Kintsuka, Maman Kiantondo, vous connaissez certainement l'histoire. Eh bien, 2 mois seulement après son début du ministère, eh bien, il y a eu le pouvoir colonial à l'époque, sous la conduite de Léon Morel. Eh bien, il y avait d'abord Genix, le missionnaire qui habitait juste à Gomé-Matadi, ici. Et puis, c'était parti comme ça. Le pouvoir colonial belge qui avait appris la nouvelle, évidemment, parce qu'après la guérison, c'est-à-dire le début des ministères, il y a eu des afflux massifs de gens qui venaient de partout recevoir la bénédiction et aussi l'évangile qu'avait apporté papa Simon Kimbangu. Et c'était comme ça que les Belges ont appris la nouvelle. Évidemment, la nouvelle n'était pas donnée comme il le fallait. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas accepter un noir, un nègre comme Simon Kimbangu, un petit paysan dans ces petits villages, opérer des miracles comme jadis faisaient les pouvoirs coloniaux, comme on le disait, avec tous les missionnaires, comme vous le savez. Alors, c'était comme cela que la nouvelle était arrivée à Tisville, à l'époque actuelle Mbanzangungu, là où il y avait l'administration coloniale. Et c'était comme ça qu'ils ont envoyé d'abord les missionnaires pour venir, évidemment, voir ce qui se passait réellement. Et après cette visite de Jennings, et c'est alors que la nouvelle était partie pour dire que voilà, tout ce que j'ai vu là-bas était normal, il est en train de prêcher la bonne nouvelle et aussi la guérison de miracles, disons opérer des miracles par des guérisons de malades et tout ce que vous voulez. Et c'était comme ça que 2 mois après, c'est-à-dire le 6 juin, exactement, il y a eu comment dirais-je, un peloton à l'époque du pouvoir colonial, conduite par le commandant Léon Morel. Alors, ils étaient venus ici avec des soldats pour arrêter papa Simon Kimbangu. Voilà, pour arrêter papa Simon Kimbangu et tout ce qui le suivait dans son ministère. Et c'était comme cela qu'il y a eu ce que nous appelons l'envahissement de la cité sainte d'Nkamba. Parce qu'en voulant arrêter papa Simon Kimbangu, comme le moment n'était pas venu, eh bien Simon Kimbangu et ses disciples se sont soustraits. Il y a eu évidemment, comme vous pouvez s'y attendre, des gens ne voulaient pas qu'on puisse arrêter Simon Kimbangu. Il y a eu comme ça un affrontement entre la population et les militaires qui étaient venus pour arrêter papa Simon Kimbangu. Alors je l'ai dit, papa Simon Kimbangu s'est soustrait avec quelques disciples et les Belges, les soldats qui étaient là avaient détruit tous les villages. Waouh! Il y avait tout le 7 cases. Voilà, tout ce qu'il y avait comme maison, tout ce qu'il y avait comme famille était contraint de quitter ces lieux et puis pour aller vivre soit à Ngombe Kintsuka ou dans des villages avoisinants. Mais ici, dans cette colline, il n'y avait plus personne. Ils avaient tout détruit. C'est ce qui justifie. Il n'y avait plus de maison, il n'y avait plus rien. Ils avaient laissé un commandant, un sujet belge, qui était resté ici avec des militaires. Et pendant 40 ans, comme ça, il n'y avait pas eu accès à cette colline sainte. C'était comme ça. Ok, merci beaucoup. Alors, Gladys Ebile, nous avons suivi notre confrère. Alors, votre commentaire, un bref commentaire par rapport à cet exposé, par rapport à cet endroit mythique. Merci, Kelor Boulou. Moi, je peux juste ajouter, c'est par rapport à... C'est ce qui justifie, on voit le site est seulement encerclé, on ne voit pas la case, on pensait voir peut-être il y aura la case, mais Monsieur Bienvenu, notre confrère, a bien tout expliqué, nous a vraiment éclairé, hein, parce qu'on ignorait, en tout cas, on ignorait. Voilà. C'est comme ça on a posé la question, mais où se trouverait cette case? Parce que c'est quand même mythique dans le musée ou comment, alors que c'était détruit. Il y
y a eu plus de maisons, plus de cases à partir du 6 juin 1921. C'est-à-dire qu'il y a eu envahissement d'Nkamba ou alors de la cité sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Ok, bon. Donc aujourd'hui, si nous sommes là, réunis, si le monde, les gens viennent de partout, de l'Europe, de tous les continents du monde, qui viennent ici en visite, qui viennent visiter, qui viennent ici pour voir les sites, tout est parti de ces lieux. Donc c'est la genèse de tout. Donc tout est parti. Donc c'est vraiment un endroit vraiment très mythique, un site mythique. Très en tout cas, historique. Fidèles téléspectateurs, nous poursuivons. Nous étions ici à la case, à la Genèse. Maintenant, nous allons poursuivre notre Y a-t-il un nom, marche. Monsieur Bienvenu, y a-t-il un nom par rapport à cette case? Ici, non, c'est le site où vous pouvez peut-être voir. Donc c'est seulement là où il y avait la case de Papa Simon Kimbangu. Ok, il n'y a pas un nom particulier. Voilà, à cet endroit. En tout cas. Merci. Merci C'est beaucoup. que je sache parce que, vous savez, l'histoire du kimbanguisme est tellement vaste. Personne ne la maîtrise parfaitement. Eh bien, nous essayons, tant bien que mal, par rapport à ce que nous avons reçu comme information, c'est la mission que nous avons, qui est la nôtre. Voilà, nous essayons aussi de les répercuter. Néanmoins, on peut toujours avoir des amples explications avec Papa Mpumambanza, qui est le gardien et la sentinelle même. La bibliothèque vivante. Voilà. Papa Mbenza Kiangani André, conseiller direct du chef spirituel. Ok. Vraiment, D'ailleurs, nous continuons notre périple. Alors, vous nous amenez où? Oui, là, on se dirige juste à côté, parce que si ici, il y avait sa case, mais juste à côté, c'est le lieu où il recevait tous les gens qui venaient à sa rencontre. Voilà, donc c'est là où il recevait les gens, où il, évidemment, prêchait l'évangile et puis opérait des miracles. D'accord, on y va, on continue notre périple. Tout ce qu'il y a eu comme miracle, hein, des guérisons, des paralytiques, des aveugles, tout ce qui avait des problèmes spirituels tout comme matériels. Voilà. Ok, alors ici, dans cet endroit, dans ces lieux, quel est les... Bon, tous les miracles sont des miracles, mais le plus grand des miracles, vous pouvez vous rappeler? Vous savez, nous disons que le plus grand miracle opéré par Papa Simon Kimbangu, comme d'aucuns pouvaient s'imaginer, ce n'était pas seulement guérir les malades, comme je l'ai dit, les aveugles ont retrouvé la vue, il y a eu des paralytiques qui ont marché, il y a eu des morts, il a même ressuscité des morts dans ces lieux. Vous connaissez l'histoire de Maman Dina. Maman Dina, une femme qui habitait loin d'Nkamba, eh bien, elle était décédée, morte pendant 3 jours, et on l'a amenée ici en Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, et arrivée à ce lieu, eh bien, Maman Dina était ressuscitée. Wow. Voilà, ça c'est un peu comme de miracles. Comme Jésus. Oui, et puis comme Lazare. Voilà, donc Maman Dina elle était ramenée à la vie 3 jours après sa mort. Et les jours même qu'elle venait ici, de loin déjà, Papa Simon Kimbangu avait averti tout ce qui était juste à côté de lui pour dire que voilà, nous allons recevoir le corps, un corps qui subit déjà la putréfaction, c'est-à-dire que la décomposition. Exactement. Et bien voilà, mais il les a dit, en tout cas, attention, ne crachez pas. Voilà l'une des raisons que jusqu'à aujourd'hui, Nkamba se trouve un saint où on ne peut pas cracher, on ne peut pas jeter la salive. Comme vous savez. Okay. Donc c'était partant de cela. Donc Papa Simon Kimbangu les avait dit, et ça pue déjà, ça dégage déjà, mais que personne ne puisse jeter des salives. Ce corps était arrivé et Papa Simon Kimbangu l'a ramené à la vie. Ok, en tout cas, madame... Il y a eu tant de miracles sur ces lieux, et comme je dirais, ce n'est pas seulement des miracles, mais surtout la bonne nouvelle qui était prêchée. Vous savez, on avait reçu comme des missionnaires à l'époque, ou si vous voulez, l'évangile qui nous a été amené par les colons ou alors des missionnaires que voilà, l'homme noir n'avait pas accès, n'est-ce pas, pour évangéliser, entrer en contact avec son Dieu. On devait passer par l'homme blanc par Jésus-Christ, et Jésus, voilà, toute une étape pour que l'homme noir puisse arriver au ciel, par exemple, ou alors
auprès de son Dieu. Alors qu'à l'époque, vous le savez, nos ancêtres connaissaient déjà leur Dieu, ils priaient les Nzambian-Pungu. Voilà, c'était comme cela. Mais Simon Kimbangu avait ramené l'évangile de la libération d'abord. Voilà, pour dire que voilà, Dieu est universel et il est pour toutes les races du monde, y compris la race noire. Voilà. Alors je disais que pour moi par exemple, je dirais que le plus grand miracle opéré par Simon Kimbangu, c'est ce que nous avons aujourd'hui, cette œuvre salvatrice que nous avons. Vous voyez, un simple paysan qui n'avait rien du tout en lui, mais voilà, il avait prédit que nous aurons notre église, nous aurons, disons, Kamba va devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Eh bien, c'est ça le plus grand miracle, la concrétisation de tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire cette église qui fait aujourd'hui la fierté, non seulement des Congolais que nous sommes, mais vous savez, l'église a traversé les frontières pour aller au-delà, même dans le saint continent du monde. Voilà, moi je dirais que c'est le plus grand miracle qui est opéré par Papa Simon Kimbangu. Les visiteurs viennent de partout. Hein. Gladys, c'est un petit commentaire, oui. Oui, c'est ça. Hein. Ces sites nous rappellent. Moi, j'ai retenu de lui le fait de ne pas cracher. On nous a dit, en Kamba, dès que vous êtes en Kamba, il ne faut pas cracher. On ne savait pas. La signification, la genèse. Et moi qui aime me poser des questions, je retrouve mes réponses grâce à vous. En tout cas, je dis merci. On comprend. Donc, on ne va pas cracher. En souvenir de la dame décédée après 3 jours et ressuscité par le prophète Simon Kimbangu parce qu'il avait reçu la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok. Alors là, peut-être une précision parce que juste à côté vous avez l'arbre qui est là, qu'on appelle chez nous en Kikongo, on dit un sanda. Sanda, c'est l'arbre qu'on retrouve souvent dans des milieux de villages. Là où s'était né l'arbre, il y avait les chefs du village, les chefs coutumiers recevaient les gens. Souvent quand vous les trouvez dans un village, et c'est comme cela qu'on trouve cet arbre. Alors mais là, il y a un petit, disons, je ne dirais même pas petit, mais il y a eu un miracle qui s'est opéré sur cet endroit. En 1915, si ma mémoire est bonne, je ne serai pas trahi peut-être, mais en 1915, eh bien, dans cet endroit, Papa Simon Kimbangu, comme vous le savez, avait commencé comme tout le peuple qui habitait ces contrées, de la contrée. Eh bien, il allait à Gomé Matadi chez les protestants, la mission protestante, disons la mission protestante belge, disons les Britanniques, voilà. Alors, BEMS, qu'on appelait, BEMS, alors voilà. Eh bien, il fut baptisé là, le 4 juillet 1915. Et c'était le même jour qu'il y a eu le mariage religieux. Ils ont été baptisés et puis célébrer leur mariage avec maman religieux. Et le jour où ils venaient là-bas, ils venaient de là, il y a eu des chansons, des gens qui chantaient en cours de route pour les ramener au village. Et il y a eu des rameaux, comme cela, des gens qui avaient des rameaux en main. Et lui-même également tenait un rameau. Et arrivé à ce lieu, il a mis ces rameaux sur la terre. Et quelques jours après, il y a eu un palmier qui a, n'est-ce pas, émergé. Le rameau transformé en cet arbre. Que vous voyez là, voilà. Alors, cet arbre a l'habitude de venir, n'est-ce pas, pousser juste à côté d'un autre arbre qui est là. Eh bien, lui, il prend la place et puis il étouffe l'arbre qu'il trouve sur place et puis il et c'est comme cela avec l'arbre, comme je l'ai dit, qu'on appelle un sanda. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Là, nous allons encore où? Dans quel site? Là, on va juste contourner les temples parce que de l'autre côté, il y a encore des sites que nous pouvons, n'est-ce pas, montrer à nos téléspectateurs. D'accord, merci beaucoup. On vous suit alors. Papa, bienvenue. Nous voici dans un autre site. Pouvez nous dire c'est quoi les sites et quelle histoire conservent ces sites là où nous sommes présentement? Bien, Maman Gladys, ici nous sommes à cet endroit que nous appelons la place du 6 juin.
Je vous ai parlé de l'envahissement de la cité sainte d'Inkamba, le 6 juin 1921 par les soldats de l'époque, le pouvoir colonial. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vous l'avais dit, il y a eu un peloton de militaires qui sont venus. Eh bien, ils ont trouvé Simon Kimbangu en train de prêcher la bonne nouvelle et ils ont tenté de l'arrêter. Et il y a eu une bagarre qui s'est opposée entre la population, les villageois à l'époque et les militaires, comme on pouvait s'y attendre. Bien avant, Papa Simon Kimbangu l'avait dit, avait averti même à la foule que voilà, il y a des gens qui viennent pour nous arrêter. Mais en tout cas, ne ripostez pas, ne s'opposez pas à tout ce qu'ils vont imposer à ma personne. Mais voilà, c'était difficile de supporter cela parce qu'avec cet espoir que les gens avaient trouvé à Papa Simon Kimbangu, eh bien, il y a eu parmi la foule quelqu'un qui a jeté la pierre sur un soldat. Et le soldat s'est blessé par la suite. Et il y a eu comme cela. Parce qu'avant, il y a eu des tirs. Les gens qui, disons des policiers, des militaires qui tiraient sur la population. Mais tout ce qui sortait comme des balles qui sortaient dans leurs armes, les gens n'étaient pas touchés. Voilà, c'est transformé même à gouttelette d'eau. Et c'était comme cela que, juste après cette action, parce qu'il y a eu un soldat qui était blessé, et c'est alors qu'un soldat a tiré et la balle est allée juste atteindre l'enfant qui était sur le dos de sa maman. Et c'était comme ça qu'il y a eu des bandades, il y a eu tout ce que vous voulez, les armes s'est retenties un peu partout. Et Simon Kimbangu, qui était de l'autre côté, ils étaient conduits jusqu'à cet endroit ici. Voilà, ces mouvements, voilà, en cherchant certainement à se soustraire. Et arrivé à cet endroit, il y a eu un soldat qui a pris Papa Simon Kimbangu, qui a arrêté Papa Simon Kimbangu. Alors nous ne savons pas quelle idée, qu'est-ce qu'il avait comme intention, parce qu'il avait sorti une baïonnette, la baïonnette qu'ils avaient toujours. Et oui, il voulait étrangler Papa Simon Kimbangu, alors poignarder Papa Simon Kimbangu. Alors, juste à côté ici, vous avez ici, il y a un manguier, mais un peu plus loin, vers cette fondation, n'est-ce pas? Il y avait fondation de l'église. Non, pardon? Vers la fondation de l'église. Oui, du temple. Voilà. Alors, il y a eu également un arbre qui était là, un safoutier. Voilà, comme le manguier que nous avons ici, mais là, il y avait un safoutier et il y a eu, comment en fait, appeler ça comme il le faut. C'est-à-dire qu'il y a eu un ange qui est sorti de cet arbre. On l'a vu, il y a eu une personne qui est sortie de cet arbre et puis qui est venue juste libérer Papa Simon Kimbangu. Encerclé par le soldat. Oui, par le militaire qui l'avait enfermé. Alors, l'ange qui est sorti de l'arbre, il est allé justement pour arracher Papa Simon Kimbangu de main de ses soldats. Et c'était comme cela que Papa Simon Kimbangu s'est soustrait avec, comme je l'ai dit, avec ses disciples pour aller s'installer à Mbanza-Sanda, un village situé à quelques kilomètres d'Inkamba. Quel a été le sort du militaire? Du militaire. Après l'ange qui avait soustrait Papa Simon. Bon, il y a eu ceux qui s'étaient blessés aussi par seulement les jets de pierre et consorts, tout ce que les. Il y a même un militaire qui avait été, disons, son arbre a été arraché par. Oui. Donc c'était comme ça. Donc il y a eu des bandades et puis les autres ils sont partis. Ou bien ils ont repoussé la population et ils ont resté, comme je l'ai dit, depuis 1921, c'est le 6 juin, jusqu'au 6 avril. Disons, en Kamba, le corps de Simon Kimbangu, après l'exhumation, après sa mort à Lubumbashi, eh bien, en 1960, le 2 avril, le corps est arrivé à Kinshasa. Et de Kinshasa, ici, en Kamba, c'était le 3 avril. C'était le jour même que les Blancs et tout ce qu'il y avait comme militaire avaient quitté Kamba pour aller s'installer à Manzangungu, Tisville à l'époque. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gladys. Est-ce qu'il y a un commentaire à faire? Parce que c'est quand même un endroit où il y a eu des échauffourées entre les militaires, les colons qui voulaient mettre la main sur Papa Simon Kimbangu. Mais ce qui retient mon attention, c'est les turbulences et la souffrance qu'a subi Papa Simon Kimbangu. Là-bas, on l'a arrêté. Là-bas, il avait fouillé. Ici, on vient l'arrêter. Mais surtout aussi,
l'apparition là de l'ange qui est venu Pour retirer, sauver Papa Kimo Kimbangu entre la main de ces soldats colons. Il voulait les tuer, l'assassiner, on peut le dire ainsi, mais Dieu savait la mission qu'il a confiée à son serviteur. Voilà pourquoi il fallait le protéger. Oui, l'arracher, parce que le moment n'était pas encore arrivé. N'était pas encore arrivé. Oui. Et puis les gens ont vu, ceux qui étaient là ont vu l'ange. Il y a eu des témoins. Donc mais tous sont décédés, ne sont plus là. Les témoins. Bien sûr, il y a encore des témoins. Il y a encore des témoins parce que, vous savez, il y a des gens qui sont nés vers les années 21, vers les années 18, 10, qui sont encore en vie. Peut-être que vous aurez l'occasion de voir quelques-uns parmi eux, mais il y a des gens comme cela qui nous ont transmis l'histoire et voilà, il y a encore des témoins oculaires qui ont vécu le fait. Et là, j'ai toujours paraphrasé le professeur Eli Kiambokolo qui, lors de la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu, organisée en 2011 à Kinshasa, eh bien, lui, savant, historien de son état, il avait dit Papa Simon Kimbangu, c'est un personnage historique, disons historique, mais aussi son histoire a des témoins vivants. Hein, et il y a des faits vivants qui font encore la fierté de cette histoire. C'est-à-dire des objets palpables que vous pouvez toucher même du doigt. Voilà, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qui l'a poussé même d'accepter d'être disons, le président de la commission scientifique de cette conférence sur Papa Simon Kimbangu. En tout cas, merci c'est formidable. Nous allons maintenant dans quel site? Maintenant, nous allons directement vers la carte d'Afrique. Merci. Merci beaucoup. Poursuivons notre route. Fidèles téléspectateurs et auditeurs de RBFM et RBTV, nous voici dans un autre site. Papa, bienvenue. Vous pouvez nous dire, nous sommes où précisément? Nous sommes à la place de la carte d'Afrique. Carte d'Afrique, nous sommes dans le continent africain, nous sommes en Kamba, qui se trouve en Afrique, en République démocratique du Congo. 25 km nous séparent de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Eh bien, nous sommes en 1999, comme qui dirait 1989. Eh bien, en ce lieu. À l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait pas tout ce que vous voyez aujourd'hui. Papa Mpumwalongo, papa Diangenda Kuntima, fils cadet de papa Simon Kimbangu, eh bien, c'est bien lui le tout premier chef spirituel de l'église kimbanguiste. Il a passé 5 mois ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, lui et ses frères aînés, c'est-à-dire papa Kisolokele et papa Dialungana. C'était à l'occasion d'un malheureux événement qui s'était produit à l'époque. Il y a eu un accident mortel à l'époque où nous venions célébrer la Noël ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem en date du 25 décembre. Alors l'année 1988, il y a eu une grande fête le 25 disons le 25 décembre, eh bien, Papa Diangenda et ses frères s'est trouvé ici également pour la fête de la Noël. Et c'était à ces moments-là, ces jours-là, du 25 décembre 1988, qu'il y a eu un accident mortel au niveau de la route qui mène de Mbanzangungu vers Nkamba, plus précisément à ces villages que nous appelons Kimaza. Eh bien, là, il y a eu un accident où on avait noté au total plus ou moins 36 décès. Alors, c'était un événement qui avait choqué le monde, particulièrement notre pays, à l'époque Zaïre. Et puis, lui-même, Papa Diangenda Kuntima et ses frères. Alors, vous savez, à l'époque, Papa Diangenda habitait Kinshasa et puis son frère aîné, Papa Kisolokele, il y avait Papa Diangenda, Papa Dialungana qui habitait ici en Kamba. Alors, c'était pour la toute première fois, ils ont passé 5 mois, jour pour jour 5 mois ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Et un de ces, genre, le jour du 3 février 1989, c'était au cours de cette période de 5 mois,
qu'un matin, Papa Dianguenda, qui s'est trouvé juste sur le piste d'hélicoptère que vous avez juste à côté de nous, eh bien, après avoir causé avec les Bambouta de l'église, les clergés de l'église, eh bien, il les avait conduits encelés ici. Ici, il n'y avait pas des arbres, il y avait toutes quelques bruits, disons, comment est-ce qu'on appelle ça, moi, Zamba Mouké, Matiti Mouké, eh bien, mais curieusement, à ces lieux, il n'y avait plus rien, n'est-ce pas? Et puis, on a trouvé juste une fissure à la forme de l'Afrique. Mais ces Bambouta ne voyaient rien. Papa Dianguenda leur avait demandé d'observer ce qu'ils pouvaient voir sur la terre. Mais évidemment, ils n'ont pas arrivé à les... Oui, exactement de quoi il s'agissait. C'est alors que, mais évidemment, parmi les Mbouta qui étaient là, et donc, il y avait l'un qui n'était pas avec eux, que Papa Dianguenda avait demandé, Papa Mouawa, et quelques membres de la presse. On a cité le nom du révérend Kalonzo, l'un de nos aînés au sein de la grande famille communicationnelle kimbanguiste. Évidemment, ce sont eux qui ont effectivement dit à Papa Dianguenda, non, papa, nous voyons la carte d'Afrique qui s'est dessinée sur le sol même. C'est alors qu'il a dit oui, effectivement, vous avez la carte d'Afrique. Alors, dans les jours à venir, nous dirons, vous saurez de quoi il s'agit exactement, mais protéger seulement l'endroit. C'était comme cela qu'on a cet endroit que nous appelons la carte d'Afrique, c'est-à-dire la place de la carte d'Afrique. Et après sa mort, la mort de Papa Dianguenda Kontima, et à l'occasion de son centenaire de naissance, le 22 mars 2018, c'est à ce moment que Papa Mpoumambanza, ou alors Papa Simon Kimbangu, qui a gagné l'actuel chef spirituel, va nous révéler que c'est en cet endroit même, en 1918, le 22 mars précisément, qu'est né Papa Dianguenda Kontima. Donc, vous savez, à l'époque, je vous ai monté la case de Maman Moulou, là où nous nous trouvions. Et bien voilà, il a quitté de l'autre côté pour venir justement ici. Et c'est là où elle a enfanté son fils, Papa, Papa Joseph Dianguenda Kontima. Donc, si je comprends bien, Papa, bienvenue, cette carte d'Afrique est à Paris, là où est né Papa Dialungana Kiang. Papa Dianguenda Kontima. De Papa Simon Kimbangu. Voilà. Après la naissance, c'est comme ça qu'on a vu cet endroit, après sa naissance, ils ont découvert ces fissures alignées. Ce n'est pas après sa naissance. Donc, je l'ai dit, en 1989, n'est-ce pas, pendant la période de 5 mois qui s'est trouvé ici, à l'occasion de cet événement malheureux qui s'était produit, c'est alors qu'ils ont venu, disons, découvrir la carte ici. C'était en 1989, le 3 février. C'était ces jours-là qu'on a découvert cette carte. C'est plus tard, 100 ans après, qu'on a découvert que non, c'est à 100 ans maintenant de sa naissance. Dans le jour où on célébrait les 100 ans de sa naissance, de Papa Dianguenda Kontima, bien qu'il est décédé en 1992, n'est-ce pas, le 8 juillet 1992, mais l'église Kimbanguiste, comme nous savons que ce sont des gens qui habitent toujours avec nous, même malgré leur mort physique, mais nous disons qu'ils sont parmi nous, c'est comme cela que chaque année nous célébrons leur anniversaire de naissance. Alors, lorsqu'on a totalisé les 100 ans de sa naissance, de Papa Dianguenda, c'est alors que l'actuel chef spirituel, Papa Simon Kimbangu, avec son conseiller direct, nous ont révélé que c'est dans ce même lieu. Parce qu'à l'époque, déjà, Papa Dianguenda disait, encercler, protéger cet endroit, les jours à venir, vous aurez encore à découvrir d'autres histoires par rapport à cette carte qui s'est apparue ici en 1989. Il n'a pas voulu, les dire, l'annoncer directement que c'est là où je suis né. C'est-à-dire que chez nous, c'est au fil de temps que les choses... tout se révèle dans son temps. Ou alors se réalise dans son temps. On peut avoir quelque chose comme cela, mais vous n'avez pas l'explication. Mais avec le temps et les jours fixes, on va vous dire que voilà,
ici, il y a eu tel événement qui s'est produit à une telle date. En tout cas, je manque de commentaires. C'était produit par qui? Parce qu'on nous parlait des fourmis, je ne sais pas. C'est quoi en fait? La fissure là, c'est causé par quoi? La carte d'Afrique. Ouais, bon, je ne sais pas, hein, je crois avoir dit que c'est lui-même, Papa Diangenda Kuntima, qui est venu montrer l'endroit. Et ce qui s'était produit comme nous le disons, cette carte. Donc, il y avait personne ne pouvait détecter cela. Hein, comme vous avez juste à côté, vous savez, nous avons la terre jaune ici en Kamba. Hein, il y a des fissures comme ça qui se créent, qui se forment après la pluie, après avoir des pattes qui ont passé là-dessus. Il y a toujours des fissures. Mais cette fois-là, c'était tout à fait particulier. Voilà. Hein, nous connaissons tous la carte d'Afrique, mais et bien, cette fissure a pris la forme de la carte d'Afrique. Il y a un événement comme ça qui s'est produit également en Israël. Je crois que là où on va vers dans le mur de lamentation. Oui, je ne sais pas si vous avez l'information. Il y a la carte de la RDC qui s'est dessinée et là où les gens passent maintenant actuellement pour le pèlerinage, on passe par cet endroit-là. Et c'était après, c'est ce qui s'est produit, évidemment, c'est cet endroit ici. Donc, ils ont donné quand même, lorsque on a découvert, quand il y a eu la révélation, l'explication par rapport à la carte d'Afrique et puis par rapport à la naissance, c'est là où est né Papa... C'était qui encore? Papa Diangenda. Untima. Alors, après, est-ce qu'ils n'ont pas donné le contenu? C'est un fait. Mais quel est le contenu qui se cache derrière? Il n'y avait pas eu de révélation dans ce sens-là? Je n'aime pas anticiper les choses que moi-même, je ne maîtrise pas exactement. Oui. Oui, il y a un langage populaire, des témoignages comme cela qui ont été donnés, ou alors ça a été donné, comme je vous l'avais dit, pas d'une manière officielle, de façon officielle, n'est-ce pas, par l'Église, qu'on peut effectivement le soutenir comme tel. Donc voilà, ça ce sont de bouche à l'oreille. Peut-être papa aurait glissé à quelqu'un et c'est comme cela que l'information circule officieusement. Mais donc, officiellement, c'est tout ce qu'on peut vous donner comme l'information par rapport à la place où nous nous trouvons. Alors, puisque vous me poussez à aller un peu plus loin, je vous dirais que Papa Diangenda a révélé à beaucoup de gens, parce que lui-même disait, vous savez, je fais le tour du monde. Même en Europe, même en Asie, j'ai trouvé la terre à la même couleur. N'est-ce pas? On a la terre noire, bien évidemment qu'il y a un peu de terre jaune, tout ça, mais du moins dans son ensemble, il y a la terre noire. Et aujourd'hui, je crois que la thèse est soutenue même par l'homme blanc, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui. Qui dit berceau de l'humanité? C'est-à-dire là où on trouve les origines même. Oui. Quand on dit l'humanité, on voit les hommes, n'est-ce pas? Avec tout ce que nous avons sur cette planète Terre. Oui. Voilà. Et évidemment, Papa Diangenda l'a dit à certains parmi nous, seulement qui ont eu la chance d'écouter cela, que l'homme noir, le tout premier homme, Adam, a été façonné, a été créé ici en Afrique, pour ne pas dire en Kamba, comme d'aucuns pouvaient les soutenir. Voyez-vous? Et il dira même à cela que c'est ici même qu'a eu les origines même de l'homme. C'est-à-dire le tout premier homme, comme nous le disons, le berceau de l'Afrique, le tout premier homme, Adam, trouve son origine ici, en Afrique et particulièrement en Kamba. Okay. Alors, oui, que des choses. Gladys, un petit commentaire, je vais faire là-dessus. C'est qu'il y a toujours des mystères. Dans cet endroit d'Nkamba, dans cette terre sainte, ça garde encore beaucoup de mystères. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a la carte d'Afrique qui s'est dessinée, mais jusque-là, on ne sait pas vraiment les contenus cachés derrière. C'est bien, c'est ici. Oui, oui. Oui, dans cet endroit. Oui, peut-être plus. C'est comme ça que j'ai dit que cet endroit nous réserve encore beaucoup de mystères. C'est cela. Donc, ça viendra avec le temps. Donc, je crois que nous aussi, chaque fois, nous reviendrons ici pour chercher encore d'autres réponses. Oui. De réponses, toujours l'esprit de recherche. Et vous savez, la recherche est perpétuelle. Ça continue du jour au jour. Et c'est comme cela que demain après demain, il peut y avoir encore d'autres nouvelles qui pourront vous intéresser. Comme nous avons la mission de, n'est-ce pas? Il y en aura toujours. Oui, de donner l'information à travers le monde. C'est notre devoir
n'est-ce pas? Alors, merci beaucoup par rapport à ces sites. Alors là, vous nous amenez dans quel site? Alors là, nous allons juste visiter les charrois automobiles qui est juste à côté pour en savoir un peu plus sur tout ce que nous allons trouver sur place. D'accord, merci, on y va. Beaucoup, on y va. Oui, papa, bienvenue. Ndala, ici, dans ces nouveaux sites, nous sommes où? Qui représente ce que nous voyons derrière nous là? Bien, encore une fois de plus, merci Papa Guélor. Je crois que vous avez déjà pu toucher du doigt des réalités de la colline Sainte d'Nkamba, quelques sites historiques qui marquent évidemment l'histoire de l'église kimbangiste. Eh bien, là où nous nous trouvons, derrière nous, vous avez ces véhicules, les charrois automobiles qui sont là, qui est là. Eh bien, il y a deux véhicules, les différents véhicules. Juste à ma droite, vous avez la camionnette qui est là. Vous avez l'histoire de Papa Simon Kimbangu en ce qui concerne sa mort. Lui qui fut arrêté ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, le 12 septembre 1921, eh bien, il va être déporté vers Lubumbashi, au Katanga. Et c'est là où il a purgé 30 ans d'emprisonnement. Oui. Et après les 30 ans, le 12 octobre 1959, eh bien, il a rendu l'âme à Lubumbashi. Et après son enterrement, bien évidemment, comme il l'avait demandé à ses fils, Papa Diangué Nkountima particulièrement, car c'est bien lui qui l'a succédé, qui a pris la commande, c'est-à-dire de cette église, eh bien, Papa Diangué Nkountima a réalisé cela, la promesse de son père, la volonté même de son père, c'est lui d'exhumer son corps. Une fois décédé, d'exhumer son corps pour venir enfin l'enterrer définitivement dans, c'est-à-dire ici en Kamba, terre de ses ancêtres. Et c'est ce qui fut fait le 25 mars 1960. C'est le jour où son corps a été déterré, c'est-à-dire l'exhumation, exhumé, et de là, de Lubumbashi à Kinshasa, le corps est arrivé dès avril à Kinshasa et en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, le 3 avril de l'année 1960. Alors, les véhicules, disons, la camionnette que vous avez là... Peint en vert blanc. Oui, c'est ce qui a servi de corbillard. C'est ce véhicule qui a conduit, il a pris le cercueil, là où se trouvait le corps de Papa Simon Kimbangu, de Kinshasa jusqu'ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Et nous l'appelons communément Zunganissa. C'est ça. Donc j'attends parler de Zunganissa. C'est-à-dire ensemblé, toujours comme nous avons dit. Voilà, donc ensemblé. C'est ça, je crois que c'est le terme qu'on peut appeler. Et là, comme je l'ai dit, Zunganissa, c'est ce véhicule qui a pris le corps de Papa Simon Kimbangu, qui l'a transporté de Kinshasa jusqu'ici à la Nouvelle-Jérusalem. C'est ça. Et je vois en rouge. L'autre en vert et en rouge, c'est aussi significatif. Oui, la Jeep ici, c'est la Jeep qui servait, c'est-à-dire que Papa Mbanza, Papa de Lungana, n'est-ce pas, frère aîné de Papa, son frère Papa Diangué Nkountima, qui utilisait ces véhicules. Mais en date du 28 septembre, si ma mémoire ne me trahit pas, il a eu un accident. Un grave accident au niveau disons, du territoire de Luila, n'est-ce pas? La division unique de Lukaya. C'est là où il a connu un accident, un grave accident à l'époque. D'ailleurs, tous les gens qui étaient avec lui étaient morts, bien évidemment, qu'il avait opéré cette fois-ci encore un miracle pour tous les ramener à la vie. Donc, ces véhicules, ces filles, un certain 28 septembre, comme j'ai dit, si ma mémoire est encore bonne, en 1985. Alors, il s'est rendu à Kinshasa pour assister à un mariage d'un sympathisant kimbanguiste à l'époque, le fait Ndombasi, qui a son village juste quand vous venez de Kamba, disons de Mbanzangu vers Kamba, vous avez passé son village. Parmi les villages que nous avons pu donc c'est là, c'est le véhicule même qui a, disons, au bord duquel Papa Fumambanza s'est trouvé.
Ah, ok. Voilà. Et en vert, derrière... là, il y a des véhicules. L'autre, là, c'est la Jeep toujours de Papa Mfumambanza qui est utilisée juste après cette camionnette. Vous avez la Jeep que Papa Mfumambanza utilisait, Papa Dialungana Kiangani, le deuxième chef spirituel de l'église Kimbangis. Alors, il y a un fait qui mérite d'être cité avant sa mort. N'est-ce pas? À quelques heures de sa mort, il était ici avec ses enfants, avec les fidèles. Eh bien, il était malade physiquement, on le voyait affaibli, mais du moins, il marchait, il parlait. Et alors que les enfants lui demandaient de se rendre à Kinshasa pour des soins, bien qu'il n'avait pas voulu cela. Mais il a dit une chose, il a dit, je ne mourrai ni dans un hôpital, ni dans une maison quelconque. Mais c'est ce qui a laissé un peu tout le monde perplexe parce qu'on ne pouvait pas comprendre cela. Et voilà, quelques temps après, les enfants quand même ont réussi à les convaincre pour les ramener à Kinshasa pour des soins évidemment. Mais à Kamba pour Kinshasa, c'est vers là où nous appelons aujourd'hui Kemba. C'est là où, c'est là où la colline de Kemba, c'est là où il a rendu l'âme au bord du véhicule. Voilà, c'est la Jeep qui est juste derrière là. Donc, ce sont des vestiges qui gardent... Chacune a une histoire particulière. Voilà. Ok, merci beaucoup. Là, maintenant, on va dans quel site? Là, directement, on se dirige vers le musée. Ah, le musée. Le musée, Papa Simon Kimbangu. Nous avons vous appelez qu'ils ont mausolée, mais nous disons Kinlongo. Ah, Kinlongo. Là où se trouvent les corps de Papa Simon Kimbangu, ses enfants, leurs épouses et la mère nourricière de Papa Simon Kimbangu, Maman Kinzembo. Ah, ok. Et là c'est quoi de l'autre côté là? Là, on voit des... Oui, j'ai parlé de leurs femmes, leurs épouses. Là, il y a Maman Mouilou, il y a Maman Bibi Mvete, l'épouse de Papa Dialungana, il y a Maman Kiwasisiloa, épouse de Papa Dialungana, et Maman Kiwasisiloa. Ah, ok. Merci beaucoup. C'est ça. On se dirige alors au deuxième. Okay. Oui, fidèles téléspectateurs et auditeurs de votre web radio RB FM, également votre chaîne YouTube RB TV. Nous poursuivons notre périple depuis les matins. Nous avons commencé avec Monsieur Bienvenu Ndaya qui nous a expliqué plusieurs sites. À présent, nous sommes au musée. Nous avons les guides qui est juste à ma gauche. Nous allons savoir qui il est. Donc, une brève présentation, les noms et puis voilà ce qui vont avec. Bonjour, monsieur. Bonjour, papa journaliste. Moi, je suis Papa Théo Toko, guide du musée Papa Simon Kimbangu en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. D'accord. Alors, on peut déjà commencer. Je ne sais pas s'il y a des consignes à donner par rapport à ce que nous allons faire. Bien sûr, oui. Juste compte tenu du temps, comme nous venons de le dire, nous allons tous passer en revue. C'est ici que Papa Simon Kimbangu est né, un certain 12 septembre 1887, à Mbanzambola. L'ancienne appellation, c'était Mbanzambola. Je vais tous me dire un pépinier. Okay. Papa Simon Kimbangu naquit ici, comme je viens de vous le dire, à Mbanzambola, par Maman Louisi et Papa Kouyela, ici. À l'âge de 5 ans ici, savons-nous que nos anciens partageaient leur expérience, c'était autour du feu. Et partageaient les repas, c'était autour du feu. Maintenant là, c'est Papa Simon Kimbangu qui allumait les feux. Et c'est lui aussi qui s'est rendu dans chacune des cases. Et retirait les repas pour amener sur les lieux par lesquels que les anciens partageaient les repas. Maintenant là, il fut un jour, il était apprécié par les anciens du village qui diront à son père, vraiment, là, ton fils il est intelligent. Par là que Papa Simon Kimbangu qui dira son père. Un enfant de 5 ans, s'il vous plaît. Mon père ne te réjouit pas. Avant que toi tu sois né, moi j'étais déjà dans ce monde. Et vous tous qui êtes ici. Le 3 septembre 1910, il y avait une constellation brillante qui brillait sur le ciel du Congo-Bango. Actuellement, c'est le Congo central.
Ça suscitait l'attention de la population. C'est ça, voulait nous dire que nous avons déjà eu la venue d'un libérateur. Le 4 juillet 1915, Papa Simon Kimbangu fut baptisé à la mission Vula Gombelutete. Parce qu'auparavant, Papa Simon Kimbangu fut protestant. La vie de Papa Simon Kimbangu et de Jésus-Christ, c'est quasi similaire. Et c'est le jour-là, Papa Simon Kimbangu, qui va couper un rameau. En cours de route, il chantait. Kiansi kila kifuene kwandiono kwikile. Vétus m'a dit, il y aura la récompense à celui qui va croire. Il arrive ici, juste derrière la Jeep blanche là que vous voyez là, il y a un arbre qui se trouve là. C'est là où il va planter les rameaux. Maintenant, c'est les rameaux qui vont se transformer en un palmier. Au fil des années, qu'est-ce qui va se passer? À côté du palmier, il y avait aussi un autre arbre qui poussait. Maintenant, là, c'était quoi? C'était le figuier. Maintenant, c'est le figuier qui va engloutir les palmiers jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui. La première des choses, c'est de savoir, nous sommes où? Nous sommes dans la province du Congo central, dans la municipalité de Cataracte. Et nous sommes dans les territoires de Mbanza-Ngungu, dans les secteurs de Timansi. Timansi veut tout simplement dire le cœur du monde. C'est-à-dire là où nous sommes dans le cœur du monde. Et nous pouvons dire dans d'autres termes, nous sommes dans la source de l'humanité. Ça, c'est notre terre commune. Et nous avons des justifications bibliques. Lisons dans la Bible, Ézéchiel chapitre 37, verset 27. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ma demeure sera avec eux. Moi, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est-à-dire, Dieu a une demeure. C'est ici que Dieu demeure. Nous le disons sans ambiguïté. Le 18 juillet 1918, Papa Simon Kimbangu termine sa formation scolaire à la mission Vula Gombelutete. Maintenant, là, c'est Jésus-Christ qui va lui solliciter pour lui confier la mission. Compte tenu de l'ampleur de la tâche, il dira que non, je ne suis pas digne. Mi-novembre 1920, il va quitter Mbanzambola pour Léopoldville, sur l'avenue qui était égale à la commune de Lingwala. Fut embauché dans une société de la place, Willy du Congo belge, H dans sigle, comme pointeur. Arrivé à la fin du mois, les amis collègues faisaient leur entrée au bureau de paix, autour des rôles. Arrivé à son tour, c'est là où l'agent payé qui va lui poser la question de savoir, monsieur, que veux-tu au juste? Non, je suis venu toucher mon salaire. Oh, toi tu veux être rémunéré par des fonds bien comment? Non, je n'ai pas encore touché mon salaire. Voici la liste de la paie qui porte ta signature. Donc, si je comprends, il y avait une autre personne qui touchait à sa place. Là, c'était Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 50, verset 4 et 7. Jésus-Christ aussi savait qu'il rencontrerait une forte opposition. Maintenant, Papa Simon Kimbangu, mi-mars 1921, il va faire asseoir ses amis. Il va leur dire que non, je suis obligé de regagner le village. Parce qu'ici, ça ne tient pas. Mi-mars 1921, il quitte là, il arrive ici. Nous sommes en train de faire un bref aperçu compte tenu de notre temps. Oui, ça serait pour courir derrière le temps, nous faire visiter directement, on voit avec des explications. On va commencer par ici. Maintenant là, Papa Simon Kimbangu fut arrêté ici en Kamba le lundi 12 septembre 1921 à 18h avec ses 26 collaborateurs immédiats, accompagné avec son fils aîné à l'âge de 7 ans. Et le début de son procès, c'était le samedi 17 septembre 1921 à Tisville, actuellement Mbanza-Ngungu. Fut condamné, c'était le lundi 3 octobre 1921. Ils vont quitter Léopoldville, c'était le mardi 6 décembre 1921 par bateau. Ils quittent le mardi, sont arrivés à Kisangani, c'était le dimanche 25 décembre 1921. Kisangani, Ubundu, c'est 125 km, la voie n'est pas navigable, ils ont pris les trains.
Il quitte Ubundu. Avant d'arriver ici à Loa, c'est Papa Simon Kimbangu qui va s'adresser aux relégués de cette manière. D'ici peu, vous allez rester. Moi, je vais poursuivre mon chemin. Il leur avait donné deux conditions. La première, vous devez préserver la langue Kikongo et de prendre ça aux enfants. Pourquoi? Parmi vous, il y a certains gens qui vont regagner leur village natal. De deux, vous les hommes, vous ne pouvez jamais prendre au mariage toutes les femmes que vous irez rencontrer là-bas. Chers papa et maman, arrivés ici à Loa, à cette époque-là, Loa fut un endroit invivable. Il n'y avait pas l'abri. Tous les relégués abandonnés ici, dans les buts, tout simplement pour exterminer seulement leur vie. Ils ont pleuré. Maintenant, papa, vous partez. Comment est-ce que nous allons vivre sur ces lieux? C'est là où papa Simon Kimbangu va commencer à chanter. Notre Dieu Tout-Puissant proche de nous. On se verra si nous allons préserver l'amour du Christ. Ce sont les Bakongos qui ont créé ces villages de Loa. Maintenant, lui va continuer jusqu'ici à Kindu, c'était par bateau. De Kindu, Kabalo, c'était par train. De Kabalo, Bukama, c'était par bateau. Parce qu'à cette époque, la voie ferrée n'était pas opérationnelle. Ici à Bukama, papa Simon Kimbangu a passé la nuit dans une chambre froide. Et les jours suivants, ils ont pris les trains jusqu'à Lubumbashi. Arrivé à Lubumbashi, c'était le jeudi 19 janvier 1922. Là où il a fait 30 ans de prison. Une précision de taille. En termes de durée et en termes de détention, papa Simon Kimbangu, c'est le plus vieux prisonnier du monde. Oui. Il nous a quittés à Lubumbashi, c'était le vendredi 12 octobre 1951. Il nous a quittés à Lubumbashi. Maintenant, 9 ans après, c'était le vendredi 25 mars 1960, c'était l'exhumation de son corps. C'était l'exhumation et le rapatriement le même jour. Ils vont quitter Lubumbashi, c'était le vendredi 25 mars 1960. Le chemin de retour, c'est en vers. Lubumbashi, Ilebo, c'était par train. Ilebo, Kinshasa, c'était par bateau. Arrivé à Kinshasa, c'était le samedi 2 avril 1960, c'était à 9h du matin. Les bateaux qui transportaient Papa Simon Kimbangu s'est accosté au port fluvial de Kinshasa. Voilà la manière dont Papa Simon Kimbangu a ceinturé ces pays. Soyez-vous rassurés, malgré toute tentative de la balkanisation de ces pays ne connaîtra jamais de partition. Une grande histoire que vous venez de nous raconter. En tout cas, vous avez vu avec le grand, oui. Il y a des photos, je sais pas, tableaux, photos qui expliquent. Oui. Ça, c'est juste une illustration biblique. Jésus-Christ sur la croix, Luc chapitre 23, verset 26, fatigué, c'est à Paris un certain Simon de Cyrène. Il a été pris par la force pour venir porter la croix de Jésus-Christ. Vous voyez dans l'internet, Simon de Cyrène est nègre. La vérité est que Jésus-Christ aussi fut un noir. C'est pour cela qu'on va prendre son confrère pour venir aider ton frère qui est en train de souffrir. La visite du pape Jean-Paul II, le 2 mai 1980, dès lors qu'il va fouler les sols d'Isaïe à cette époque, il dira ceci: je viens de fouler le paradis terrestre. Dieu est noir, Jésus-Christ est africain, il est au nord de l'Angola. Une année après, le mercredi 13 mai 1981 à 17h19, on a même tiré sur lui. Pourquoi? Ok, pour avoir révélé la vérité. Les photos ici que vous voyez là sont des photos réelles. Sont des photos réelles. L'Afrique avait connu deux grandes périodes de la colonisation. La période précoloniale qui était dominée par la traite des Noirs. On traitait une personne comme un animal, comme un objet, une marchandise. C'est pour cela que Papa Simon Kimbangu a bataillé sur cette question. Il a donné sa vie pour mettre terme à ça. La photo ici que vous voyez, c'était l'année passée, au mois de novembre, nous avons reçu des éditeurs belges qui nous ont confirmé la photo en question se trouve dans leur musée central en Belgique. La photo ici nous dit quoi? C'est quand Papa Simon Kimbangu fut écolier
à la mission, vous la Gombelutete, jouer avec ses condisciples de l'école, les jeux là de Colé Maillard. C'est seulement son camp qui gagnait. Et c'est par là que les missionnaires vont demander à ses condisciples, vous tous restez du même côté. Et c'est lui qui va rester seul. C'est Papa Simon Kimbangu qui va tirer tous ses amis. Malgré leurs forces réunies. Oui, malgré leurs forces réunies. Ok. L'histoire de l'église Kimbangu, c'est une histoire qui n'a pas de similaire. Ici, première chose que vous devez savoir, nous sommes dans un domaine là, purement spirituel. Dans un domaine spirituel, il n'y a pas un laboratoire où vous allez faire des analyses. La première des choses, vous devez d'abord croire pour comprendre. Il y avait un croyant, un savant croyant, un sujet français, Blaise Pascal, qui dira ceci: si vous parlez que Dieu existe, vous ne perdez rien. Mais plutôt, si vous parlez que Dieu n'existe pas, vous perdez le tout. Ici, nous sommes le mercredi 12 octobre 1921 à l'Otende de la commune de Mongafula. Papa Simon, il y avait un prêtre catholique, M. Gérard Paulet de la paroisse Sainte-Anne. Il a fait sa cérémonie. Et les filles en question contenaient des substances toxiques, c'est-à-dire des produits mortels. On a pris Papa Simon Kimbangu, enfermé dans ces filles qui contenaient des substances toxiques, des produits mortels là, accroupissés, jetés dans le fleuve, dans les rapides là, dans les tourbillons. Il est sorti d'une manière miraculeuse. Les prêtres catholiques firent reprocher, c'est que ta prière n'était pas exaucée. Les différentes chaînes ici que vous voyez là, on l'a pris, enchaîné de nouveau et jeté de nouveau dans le fleuve. Là, il va sortir. Il marchait sur les eaux. Il avait pris la direction de Brazzaville. Supplié par ces tortionneurs, papa Parlo, rentre. Si tu fais cela, tu vas nous créer des problèmes. Là, il va encore rentrer devant ses bourreaux. Et les gens qui sont venus nous christianiser avec des armes, les prêtres catholiques, Gérard Paulet, qui va prendre ses revolvers, qui va tirer sur Papa Simon Kimbangu, 2 tirs à bout portant dans ses oreilles. Et les résultats étaient inexistants. Cette arme explique quoi? Non, les fusées là, c'est ça que Papa Dienguen a utilisé quand il faisait sa chasse à l'Otendele. Ah, ok. Et la chaise ici, il l'utilisait quand il séjournait à l'Otendele. Ici, nous sommes dans la province d'Imaniema, plus précisément à Kindu. C'est ici que les bateaux qui transportaient Papa Simon Kimbangu s'est arrêtés. Maintenant là, il devait sortir du bateau pour prendre place à bord du train, enchaîné, servi entre les 2 policiers. Le train s'est arrêté plus ou moins à 10 mètres. Maintenant, lui devait sortir du bateau pour prendre place à bord du train. Enchaîné, maintenant là, il va dire aux policiers, moi je vais me laver aujourd'hui. Et les policiers diront ceci, comment est-ce que tu vas te laver de la manière dont tu es enchaîné comme ça? Lui dira, aujourd'hui, moi je vais me laver. Il va faire un petit geste et les chaînes étaient tombées. Il va venir ici, au milieu du fleuve. Il va introduire sa main dans le fleuve. Il va faire sortir la serviette, du savon et les frottoirs. Il va commencer à se baigner. Dès qu'il va terminer, il va encore retourner auprès des policiers. Remettez vos chaînes, allons-y. Merci beaucoup. Okay. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons eu quand même un bref aperçu. Gladys et Bilé, comment vous avez trouvé l'exposé des histoires à vous couper le souffle, hein? En tout cas, ce sont des histoires que nous attendons depuis longtemps. Oui. Et nous voici au musée Simon Kimbangu pour découvrir, voir, comme on dit dans notre terme, palper du doigt les réalités du terrain. Nous découvrons ensemble avec les visiteurs, nous découvrons tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on nous a relaté. Et aujourd'hui, nous les vivons, nous voyons, nous avons pu voir les filles, hein, donc les chaînes également. Je ne peux que dire, c'est formidable. Oui, papa, qu'est-ce que nous pouvons savoir? Kimbangu fut arrêté ici en Kamba le lundi 12 septembre 1921 à 18h. Ils ont passé la nuit en Nzundu. Le jour suivant, c'était le mardi 13 septembre 1921, ils ont quitté Nzundu. Qui conduisait les cortèges d'arrestation, c'était un adjudant-chef, M. Snook. Arrivé ici en Pemba, il va rencontrer son ami. Il dira ceci à son ami, mon ami, moi je m'en vais. Mais le jour que je vais regagner un Kamba, toi tu sauras que moi je regagne un Kamba.
30 ans après, c'était le vendredi 12 septembre 1921, le jour par lequel que Papa Simon Kimbangu nous a quittés et ses papas s'est retrouvé au champ, faisait son chant. Tout d'un coup, il attend un appel. Dis Souemé. Il va sortir dans la voie principale. Là, il va se rencontrer avec un jeune homme de 12 ans avec son sac dans sa main. Lui va poser la question de savoir au jeune homme, tu n'as pas vu quelqu'un qui est en train de m'appeler? C'est bien moi. Et les jours que j'ai passés, si je t'avais dit, les jours que je vais regagner Nkamba, toi tu sauras que moi je regagne Nkamba. Maintenant, lui va se préparer. Le 9 janvier 1950, il arrive ici en Nkamba. Il est venu rencontrer Papa Simon Kimbangu, notre chef spirituel actuel, un bébé de 4 mois. Et c'est les jours où là, ils vont continuer leur voyage. 17h, le mardi 13 septembre 1921, à 17h, arrivé à Boko, au moins à 15 km de Tisville, à cette époque, actuellement c'est Mbanzangungu, c'est M. Snouk qui conduisait les cortèges d'arrestation qui va dire que non, nous sommes obligés de passer la nuit ici. Moi, je viens de recevoir l'ordre supérieur que les cortèges d'arrestation ne peuvent pas entrer la nuit à Tisville. Et Papa Simon Kimbangu affirme le contraire. Lui dira aussi, moi aussi, je viens de recevoir l'ordre supérieur de mon chef. Toi, tu es un chef? Oui, j'ai un chef, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est là où il va fixer un regard de quelques secondes au soleil. Il va demander à l'adjudant-chef, Monsieur Sonok, Monsieur, s'il te plaît, regarde un peu ta montre, fait que l'heure 12 heures. Papa Simon Kimbangu a reculé l'heure de 17h à 12h. Ce genre de situation n'a jamais existé dans la nature. Voilà, Gladys et Bilé, des histoires à vous couper les souffles, des histoires mystérieuses, des histoires vraies, et il y a des réalités. La Terre Sainte, c'est vraiment la Terre Sainte, parce que nous arrivions à découvrir toute l'histoire de Simon Kimbangu, qui fut Simon Kimbangu, les épreuves, les épreuves qu'il a pu parcourir durant sa vie sur Terre avant de mourir. Donc c'était vraiment dur. C'est vraiment fabuleux. Magnifique. Les histoires que nous entendons, nous, on nous a rapporté ça quand nous étions à Kinshasa. Voilà, il y a ceci là-bas. Maintenant, nous palpons du doigt la réalité des choses sur place. Nous voyons, il y a des photos, des illustrations, il y a même des éléments qui prouvent à suffisance. Ce sont des preuves de ce qui se raconte. Nous avons ici son Excellence M. Jean-Michel Samalukonde Kyenge. C'est le tout premier ministre en fonction d'avoir foulé les sols d'Nkamba. Voilà, merci beaucoup. Je crois. Oui, nous continuons avec notre périple, découverte des divers sites. Ici, nous sommes devant les temples, derrière les temples, pour avoir une brève histoire du temple. Pourquoi le temple a été érigé dans cet endroit? Parce qu'il y a beaucoup de lieux. Ça pourrait être là-bas, mais pourquoi ici? Et l'architecture, c'est quelle inspiration? Tout ça en résumé. Papa, bienvenue, on peut savoir ça. Oui, les temples de la Nouvelle Jérusalem, Kamba, siège international et berceau du kimonguisme. C'est le tout premier chef spirituel de l'église kimonguiste, Papa Mfumalongo, Papa Yangenda Kuntima Joseph, qui en est l'architecte, si je peux ainsi dire, parce que c'est bien lui qui a donné tout ce que vous avez comme dimension, espace, même le lieu, comme vous l'avez dit, pour être érigé. Eh bien, la première pose, disons la première pierre a été posée en 1971, c'est-à-dire en 1971. Eh bien, dès là, les travaux proprement dits ont commencé en 1976. C'est comme cela que cela a pris au moins 5 ans de construction. De 1976, l'inauguration a eu lieu en 1981.
81, nous sommes là le 6 avril. Voilà, je pense qu'avec une capacité de plus ou moins 37 000 places assises. Nous avons des niveaux, les JB que vous avez peut-être pu voir à l'intérieur. Et puis, il y a au total 19 chambres à l'intérieur de ces temples. Voilà, j'espère que c'est tout ce que nous pouvons dire pour les temples qui est érigé ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Et lui-même n'était pas architecte? Non, pas du tout, de formation non plus, mais voilà, il avait conçu cela et puis il a donné à des personnes à l'époque, Papa Dassi, qui était pas tellement un architecte comme on peut le qualifier comme tel, mais du moins des maçons à l'époque, des gens qui connaissaient un peu mieux comment construire, et c'est comme cela que c'est parti, la construction du temple. Et comme dans toutes nos œuvres, n'est-ce pas, nos constructions, ce sont les fidèles même qui s'y mettent pour construire. Vous allez remarquer, il y a même des femmes maçons, des femmes charpentiers, tout ça, c'est au sein de l'église Kimbangui. C'est parce que là aussi, c'est quelque chose de concrétisation même de la parole de Papa Simon Kimbangu. Déjà depuis 1921, il avait prédit, quand on lui avait posé la question de savoir par quel moyen aller construire cette église, parce qu'on savait qu'il faudrait avoir des moyens, que ce soit matériel, financier, tout ça. Mais la première réponse était que moi, mon argent, ce sont c'est-à-dire de fidèles, c'est-à-dire des gens, de personnes. Voilà. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, raison pour laquelle vous voyez tout fidèle kimbanguiste, il y a ce qu'on appelle l'autosuffisance. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous dépendons de nous-mêmes. Chacun de nous, comme vous, vous êtes là, vous pouvez contribuer avec tout ce que vous pouvez. Il y a ceux-là qui viennent avec un sac de ciment, l'autre avec des tôles, l'autre avec un petit rien financièrement. Et c'est comme cela que nous baptisons, nous construisons l'église kimbanguiste. C'est le cas également pour le temple d'Nkamba. La situation géographique, pourquoi seulement à cet endroit? Il y avait quelque chose caché derrière ou bien c'est seulement un choix fait comme ça, sans pour autant... En fait, un choix ou alors... mais je sais que Papa Diangenda avait montré l'endroit. N'est-ce pas? Comme je vous l'avais dit, Nkamba, c'est un lieu, disons, la colline Saint-Nkamba, c'est un lieu qui réserve beaucoup de choses. Alors, à son temps, tout cela doit être relevé. Alors, Papa Diangenda, étant celui qui détient les secrets même de Nkamba à l'époque, aujourd'hui, nous pouvons parler de Papa Mbenza ou alors de Papa Simon Kiangani. Alors, ce sont eux-là qui indiquent des endroits précis. Alors, jusque-là, voilà, ceci, ici, il y aura, par exemple, comme aujourd'hui, le musée. Il n'y avait rien au départ. Mais au moment venu, il a dit, voilà, on va construire le musée, bien que cela ait été déjà prédit ou alors annoncé par Papa Diangenda Kuntima. Mais actuellement, il y a la concrétisation de cela. Donc, il n'y a pas vraiment un mobile ou alors une raison que moi, à ma qualité, à ma personne, je peux dire que voilà, s'il a choisi cet endroit parce qu'il y a eu telle ou telle chose, non. Ok, merci beaucoup. Gladys, un bref commentaire. En tout cas, je ne peux rien commenter par rapport à ça. Ce sont de détails. Papa bienvenue à bien détailler les circonstances, le choix. Ce qui me retient plus, c'est Papa Diangenda, qui n'était pas architecte, donner une telle architecture, un plan comme ça. Ça montre que c'était une inspiration divine. Donc, comme on dit, un plan divin, c'est un architecte spirituel, donc divin. Parce que ça prouve que le temple est très beau. On voit de l'intérieur à l'extérieur. Cela montre que c'est quelque chose de divin. Parce que Dieu lui-même étant architecte du temps et de l'espace, la construction du tabernacle avec Moïse, c'est Dieu qui a donné les mesures, tout ce qui vont avec. Peut-être un petit détail, parce que Papa Diangenda, à l'époque, comme il avait la mission d'installer ou alors d'amener l'évangile de Papa Simon Kimbangu à travers le monde, alors il a eu à effectuer plusieurs voyages pastoraux, notamment en Israël, là où il a passé, je crois, 2 fois en visite. Et là, il était reçu par l'autorité palestinienne à l'époque et on lui avait demandé, parce qu'il était amené jusque là où il y a l'ancien temple de l'ancienne Jérusalem, eh bien, il lui a été même proposé d'être, c'est-à-dire de construire le nouveau temple après la destruction de ce que
que nous connaissons tous, eh bien, et elle a été même choisie parmi le comité des gens qui allaient être à la tête de cette, c'est-à-dire, voilà. C'est alors que il a dit, voilà, je reviendrai pour vous donner la suite. Et quand il est revenu, c'est alors qu'il est venu bâtir ce temple ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Donc c'est un privilège pour nous d'avoir un temple qui, sur le plan spirituel, regorge beaucoup de choses qu'avec le temps, nous serons toujours édifiés. Merci beaucoup. Papa, bienvenue. Et après le temple, on peut aller où? Oui, après le temple, je voulais que nous arrivions à cet endroit que nous appelons la source bénite ou alors l'eau bénite d'Nkamba. Mayankamba, comme nous appelons communément Mayankamba. Et je crois que c'est vraiment parmi les sites, les endroits hautement spirituels que vous pouvez trouver ici en Kamba. D'accord, merci. Allons-y alors. Oui. Ah, ok. Je ne savais pas pourquoi. Ok. Oui, le sourire. Les gentillesse, accueil. Oui. Nous voilà arrivés devant, presque juste à côté de nous, les mythiques Odenkamba, donc Mayansima. Alors, comme notre guide nous avait déjà annoncé, après les temples, que nous serons à Mayansima, papa, bienvenue. Essayez de nous expliquer, parce que partout, on nous disait, voilà, apportez-nous un peu d'eau d'Nkamba. L'eau d'Nkamba, c'est tout le monde qui veut avoir ne serait-ce qu'une goutte d'eau. C'est quoi l'historique caché derrière cette eau? Qu'est-ce qui s'était passé pour que cette eau devienne une eau bénite? Et quelques éléments. Bien, l'eau bénite, l'eau sacrée d'Nkamba, mais nous parlons de Sima. En 1921, lorsque Papa Simon Kimbangu a commencé son ministère, eh bien, à chaque fois qu'il opérait des miracles, des guérisons, eh bien, il envoyait des gens ici, dans cette eau, pour se baigner, n'est-ce pas, pour plonger. Parce que là, on ne va pas comme dans une piscine. Mais là, on va, comme cela doit être indiqué par ceux qui sont sur place, eh bien, voilà, tout est parti de là. Cette eau qui est sacrée, qui est bénite, comme à l'instar de ce qu'on a connu à l'époque d'Israël, les enfants d'Israël, eh bien, ce qui faisait la fierté de l'ancienne Jérusalem, c'était d'abord le temple. Le temple de l'ancienne Jérusalem, je le disais. Il y avait également le palais royal, n'est-ce pas, que Salomon avait bâti, construit, mais il y avait aussi le Jourdain. Il y avait le Jourdain où les fidèles, les gens, les Israélites allaient se baigner pour recevoir la bénédiction. Et c'est comme cela. Comme nous disons que tout aujourd'hui est disons, transféré ici en Kamba, parce que je vous l'avais dit, Papa Simon Kimbangu a reçu les ordres de son maître, le Seigneur Jésus-Christ, pour dire que voilà, ici sera désormais appelé la Nouvelle Jérusalem. Alors tout ce qu'il y avait dans l'ancienne Jérusalem, nous les trouvons sur place ici en Kamba Nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi aujourd'hui, depuis d'ailleurs Papa Simon Kimbangu en 1921 et jusqu'à nos jours, l'eau d'Nkamba est administrée à tout celui qui veut l'avoir, qui en a besoin, sur ordre évidemment des chefs spirituels. L'actuel Papa Mbenza, qui a, disons Papa Simon Kimbangu qui a gagné. Mais tout le monde peut y accéder, tout le monde peut l'avoir, le puiser selon la volonté. Donc c'est là. Donc Sima qui veut dire, Sima c'est à Kikongo. Mais en français, c'est-à-dire tout ce qui interdit, tout ce qui met fin à une maladie, à un fait tout à fait, comme vous le savez, on a l'habitude, chez nous les Africains, bien partout, il y a des cauchemars, il y a tout ce que vous voulez qui entre dans l'essence du malin, n'est-ce pas? Alors, quand vous prenez l'eau bénite et vous avez la solution à des divers problèmes qu'on peut retrouver dans la vie de tout un chacun. Voilà, c'est comme cela. Donc, Sima et Koloba, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme malédiction, tout ce qu'il y a comme fait, c'est-à-dire diabolique, tout ce que vous voulez. Alors, avec cette eau, vous avez la solution, vous avez la paix
que tout le monde inspire, tout le monde cherche, oui, aspire à une paix durable, c'est ça. Il y avait un fait particulier qui s'était déroulé ici pour que cette eau devienne sacrée par le prophète Simon Kimbangu. Il a fait quelque chose, il avait prié, il avait touché. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier dans ce sens? Eh bien, tout est particulier, sort de l'ordinaire parce que partout où nous sommes passés, vous avez vu, ces sites, il s'est produit un fait. Donc, tout a été prédit, tout a été arrangé par Dieu lui-même. Oui, puisque nous sommes presque à la fin de cette visite guidée. Alors là, je dirais que Simon Kimbangu, d'abord, depuis son existence, parce qu'à son époque, c'est-à-dire vers les années 21, avant même le début de son ministère, eh bien, il y a eu tant de prophètes. Ici dans la contrée et puis partout, il y avait beaucoup de prophètes qui opéraient aussi des miracles. Mais à une question de savoir qui il était exactement, lui Simon Kimbangu, eh bien c'est là où il a dit, et il refusait même d'être appelé prophète comme on le dit, Ngunza à l'époque. Lui, il insistait toujours que moi je suis l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis l'entoumoi. C'est-à-dire c'est ça qui fait la différence. Et à la longue, il dirait que voilà, tout ce que vous aurez besoin, je vous laisse rien que la Bible. Là, c'était après son arrestation, parce qu'on lui avait posé la question par ses contemporains. Mais voilà, vous partez, vous qui êtes venu avec un évangile tout à fait nouveau, de libération, vous qui êtes venu avec tout ce que nous avons vu nous-mêmes de nos yeux, alors comment vous partez comme ça, arrêtez, qu'est-ce que vous nous laissez? Et il a dit, je n'ai rien à vous laisser, tout ce dont vous aurez besoin, essayez, et disons, vous allez les trouver dans la Bible. Et c'est cela. Et plus loin, il dira que le voleur sera arrêté avec l'objet qu'il a volé. Donc la Bible nous appartient. Et c'est là où on est allé voir que non, l'envoyé du Seigneur Jésus-Christ, comme il avait dit, il avait promis à l'époque, à son temps, le Seigneur Jésus-Christ avait promis la venue du Saint-Esprit après lui. Il a dit, je m'en vais au Père pour enfin que le Saint-Esprit vous soit donné par le Père. N'est-ce pas? Celui-là qui viendra à mon nom, qui fera ceci, cela, qui nous pousse à dire que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas, ses attributs, tout ce que le Saint-Esprit allait faire, cela relève que d'un être humain. C'est lui qui peut consoler, c'est lui qui peut vous dire des vérités que vous ne connaissez pas. Voyez-vous? Alors, lorsque nous sommes rentrés pour voir ce que lui-même disait, que je suis l'envoyé du Seigneur Jésus-Christ, évidemment, nous concluons que c'est bien lui, le Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus-Christ avait promis. Ok. Voilà. Peut-être il y a d'autres questions qui n'ont rien à voir avec les sites, mais c'est quand même des faits, parce que là, quand nous entrons, il faut rester pieds nus ou bien avec des chaussettes. C'est pourquoi. Et puis il y a aussi la couleur vert-blanc. Vous pouvez avoir une explication, parce que les gens peuvent se poser pourquoi les kimbanguistes, tout est décoré en vert-blanc. Et puis pour entrer, il faut enlever, il faut se déchausser. Pourquoi? Oui, les lieux saints doit être respecté dans son vrai sens du mot. Un lieu saint doit être respecté et cela tire son fondement dans la Bible même. Voyez-vous, lorsque Moïse va rencontrer son Seigneur après avoir quitté l'Égypte, comme vous connaissez l'histoire, eh bien, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, là où il a vu le buisson, n'est-ce pas? Il y avait le feu dans un arbre, mais qui ne se consumait pas. Évidemment, il attendit la voix. Et la première des choses, Dieu lui avait demandé d'ôter ses sandales, n'est-ce pas? Bien que cela peut avoir beaucoup de connotations, de sens, tout ça, mais je crois que la première des choses, c'est ça, palpablement, dont nous avons vu que le Seigneur a demandé à Moïse d'ôter ses sandales, ses chaussures. Voilà, c'est pour dire que le lieu où, il a même ajouté que le lieu où vous vous trouvez, c'est un lieu saint. Voyez-vous, c'est partout, c'est ainsi partout où se trouvent même nos paroisses, le lieu de culte, pour nous, ce sont des lieux saints et que nous devons automatiquement respecter. Et parmi le respect, parmi le principe et méthode de l'Église, évidemment, il faut se déchausser dans tout lieu saint. Et un kamba, un lieu par excellence de sainteté, voilà pourquoi nous nous déchaussons quand nous entrons en kamba. Et vous allez voir que cela est tout à fait différent dans la périphérie d'un kamba, par exemple, la colline sainte. Un kamba est vaste,
Mais dans la colline, ce n'est que dans la colline sainte, là où nous nous trouvons, où on peut se déchausser. Mais là où vous allez, dans des camps, là où il y a l'hébergement, là où vous pouvez vous loger, là vous pouvez porter vos chaussures, vos sandales, tout ce que vous voulez. Donc voilà au moins le sens qu'on peut donner. Et la couleur? La couleur vert et blanc, eh bien là également, c'est toujours le chef spirituel, Papa Mfumalong, Papa Joseph Diangenda Kuntima, le tout premier chef spirituel. Il avait connu un accident mortel toujours à son époque, lui également. C'était actuellement nous appelons Lukulu, vers Mbanzangungu, en allant vers Matadi et voilà, consort Boma, ainsi de suite. Parce que là, il devait rendre visite à son frère aîné, Papa Kisolokele. Eh bien, en cours de route, il a connu un accident. Là encore, ce n'était pas un accident tout à fait ordinaire parce que c'était au moins l'une des conditions que son père l'avait posées avant qu'il puisse être à la commande, aux commandes de l'Église. Voilà, c'était l'une des conditions parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à Papa Simon Kimbangu, bien après lui, c'est votre fils qui va hériter tout ce que vous allez laisser et faire. Voilà, et c'était comme cela que c'était parmi les conditions. Il avait dit, tu vas verser ton sang, de ton sang, pour sauver encore une fois de plus ton peuple. Voilà. Donc ce n'était pas un accident tout à fait ordinaire, mais ça lui a été déjà dit à l'avance. Et c'était comme ça que le jour arrivait, le 29 juillet 1958, c'est Papa Diangenda qui va connaître cet accident avec son équipage, avec tous ces gens qui étaient avec lui. Après la mort, il les a ressuscités et c'est à ce moment-là que Papa Simon Kimbangu lui a apparu pour lui dire que voilà, tu as réussi à la mission parce que tu as obéi à la recommandation et à partir d'aujourd'hui, tu as le pouvoir de diriger l'Église, de diriger tout ce qu'il y a comme à la volonté de notre Seigneur. Et c'est à ce moment-là, il lui a montré la couleur verte, l'espoir. Oui, la couleur verte, c'est la couleur d'espoir. Tout un chacun a un espoir par rapport à tout ce que nous attendons. Le royaume des cieux, nous avons cet espoir, nous avons cette foi en nous. Et la couleur blanche, c'est la pureté même. Tout ce qui est blanc est pur, aussi, il faut le dire. Donc c'est cela ce qui fait les deux couleurs que nous utilisons au sein de l'Église kimbanguiste. Merci beaucoup, monsieur. Bienvenue, Ndala. Merci vraiment pour votre disponibilité, sacrifice. Vraiment, nous vous disons infiniment grand merci. C'est moi qui, d'ailleurs, dois vous remercier parce que ce n'est qu'une mission, c'est notre mission, c'est notre devoir. Parce que Papa Simon Kimbangu l'a dit, Kinkamba recevra des gens qui viendront à travers les quatre coins du monde. Et aujourd'hui que tout cela se réalise, moi je pense que c'est un sujet de joie pour nous tous. Évidemment, c'est aujourd'hui moi, mais demain ça sera peut-être vous qui allez être à ma place pour recevoir tous ceux-là qui viendront pour avoir l'histoire ou alors connaître, c'est-à-dire les réalités du kimbanguisme ou alors d'Inkamba, cette ville sainte. Donc merci en tout cas de votre visite. Merci de nous avoir choisis pour vous accompagner à travers ces services que nous venons de vous rendre. Merci.
Burundi, Anzuki Watata, Loïs.